Faut-il être riche pour randonner léger? Randonner léger, ça coûte cher, je peux pas mettre 500 € dans une tente, j'aimerais bien avoir un sac plus léger, mais j'ai pas les moyens de mettre 300 € dans un bon sac. Alors j'entends souvent ces phrases-là, mais est-ce que c'est vrai? Peut-on randonner léger sans dépenser beaucoup d'argent? Dans cette vidéo, j'essaye de faire le point avec vous. Si vous arrivez sur la chaîne, ici vous trouverez des vidéos pour vous aider à randonner léger, alors abonnez-vous pour ne pas manquer les suivantes. La rando légère, la tanière de JR. Lors de mon tout premier bivouac, quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais pris une boîte de raviolis de 800 grammes pour le repas du soir, 3 gourdes d'1 litre en aluminium pour l'eau, un set de cuisine avec la grosse gamelle, le couvercle. Vous visualisez un petit peu, je vous passe le reste, mais rien que là, on voit qu'il y avait un gros potentiel d'allègement. Randonner léger, c'est avant tout une démarche personnelle. Personnelle car elle doit venir de vous. Vous devez avoir envie, pour différentes raisons qui vous sont propres, de porter moins sur votre dos. C'est une démarche personnelle car il n'y a que vous pour savoir si vous êtes prêt mentalement à partir avec un seul t-shirt au lieu de 3 de rechange dans votre sac. Il n'y a que vous pour savoir si vous êtes prêt à vous passer de cette grosse doudoune prise en plus de votre polaire, juste au cas où, alors que vous partez pour une nuit de bivouac en plein été avec 15 degrés annoncés. La première étape pour randonner léger, c'est donc de faire un point honnête avec vous-même. On va faire un exercice. Étalez par terre tout le contenu que vous prévoyez de prendre pour votre prochaine rando ou pour votre prochain bivouac. Maintenant, vous allez regarder chaque objet et vous demander s'il est réellement utile compte tenu de vos besoins, des conditions météo annoncées et du terrain envisagé. Si c'est vraiment utile, par quoi pourriez-vous le remplacer ? Je reviens à mon premier bivouac, la boîte de raviolis de 800 grammes pour un repas. C'était réellement utile ? Oui, il fallait que je mange, mais est-ce que ça pouvait se remplacer? Eh bah ouais, complètement. Si on prend de la semoule, un bouillon cube, un petit peu de fromage, de l'huile d'olive, eh bah pour 4 fois plus léger, on a un repas équivalent, et puis en plus on n'a pas de boîte de conserve vide à transporter jusqu'à la prochaine poubelle. Mon set de cuisine avec casserole, bol, couvercle et couvert pour 300 grammes, est-ce que c'était vraiment utile? Alors oui, mais une tasse en inox pèse 120 grammes et coûte 4 € chez Decathlon, plus une cuillère en bambou de 7 grammes et un bol fait dans une bouteille de lait, ça fait la même chose pour moi. D'ailleurs, il y a très longtemps, j'ai fait une vidéo sur ce fameux bol, vous pouvez la retrouver en cliquant ici. Maintenant, mes 3 gourdes en alu. Pourquoi j'avais pris ça? Peut-être parce que dans l'imaginaire collectif, on se dit que ça va garder l'eau à une température plus fraîche, que c'est bien plus solide aussi. Je ne sais pas trop. Bon, au bout de plusieurs heures à marcher au soleil, l'eau fraîche ne l'est plus vraiment, gourde en alu ou pas. Alors à 150 grammes la gourde, comme j'en avais 3, j'ai pu enlever 450 grammes. Je les ai remplacés par 2 bouteilles en plastique d'une trentaine de grammes chacune. Ça fait gagner au final un petit peu moins de 400 grammes avec un investissement qui reste faible, surtout face à des gourdes en alu. Je pourrais même dire que j'ai perdu de l'argent avec ces gourdes inutiles pour moi. Et oui, auriez-vous imaginé que randonner léger pouvait vous faire économiser de l'argent en faisant les bons choix? Eh bah, bienvenue dans ce monde merveilleux. Alors, si on reprend mon exemple, remplacer la boîte de raviolis, mon set de cuisine et mes gourdes en alu, ça me faisait gagner un petit peu plus d'1,2 kg en dépensant seulement 4 € pour la tasse, avec toujours de quoi manger et la même quantité d'eau. Je suis certain que dans votre matériel, vous trouverez également des économies de poids du même genre. D'ailleurs, dites-nous tout ça dans les commentaires, c'est toujours intéressant de partager ces expériences. Alors, chaque gramme compte. Utilisez une balance de cuisine et pesez tout. 10 grammes par-ci, 100 grammes par-là. Au final, il n'est pas rare d'enlever 2 à 3 kg de votre sac de cette manière. Voilà, félicitations, vous allez pouvoir randonner léger sans dépenser un centime. Une fois revenu de votre rando, vous pourrez affiner vos besoins parce que chaque sortie vous aide à mieux vous connaître. Par exemple, votre réchaud à gaz qui pèse une centaine de grammes, c'est pratique, mais on peut aussi fabriquer un réchaud à alcool avec une canette de soda. Pour moins de 10 grammes, vous avez un réchaud efficace. Ça vous fait des économies de poids et tout ça gratuitement encore. Alors bien sûr, il faut que ça vous plaise. Personnellement, ça ne me tente pas le réchaud à alcool. Du coup, j'utilise depuis plus de 2 ans un petit réchaud à gaz qui pèse seulement 26 grammes et qui me donne entière satisfaction. Bien sûr, ce n'est pas gratuit, cette fois j'ai dépensé 10 € pour l'acheter. Alors les prix ont augmenté depuis, mais on le trouve toujours pour une quinzaine d'euros. Je vous mets des liens dans la description de la vidéo juste en dessous. Maintenant, si vous voulez gagner du poids sur les objets les plus lourds et chers d'un équipement comme le sac, la tente et le sac de couchage par exemple, eh bien je vois 4 solutions que je vais classer de la plus chère à la moins chère. Première solution, achetez le top du top de l'ultralight, par exemple une tente Zipax duplex qui pèse 539 grammes seulement pour 700 €. Là je vous donne le tarif chez un revendeur français, donc avec TVA.
Deuxième solution, acheter d'occasion sur les forums ou les sites bien connus comme Le Bon Coin. C'est de cette manière que j'ai eu un de mes premiers sacs légers, le Berghaus Fast Hike 45, qui pèse 840 grammes et que j'ai payé 30 € en état neuf. Troisième solution, fabriquer son matériel. Par exemple, un quilt en Apex. Vous achetez l'isolant, vous achetez le tissu léger sur un site spécialisé, puis c'est à vous de jouer avec la machine à coudre. C'est relativement facile à faire pour un quilt qui est finalement une sorte de grande couverture. C'est valorisant de faire ça de ses petites mains. Vous pouvez adapter le matériel précisément à votre taille et à vos besoins, mais au final, en considérant le temps passé et l'achat des matériaux, eh bien, ça ne coûte pas forcément moins cher. Quatrième solution, vous pouvez revoir vos exigences de confort à la baisse. Dormir sous un tarp à la place d'une tente, ça vous fait faire des économies. J'avais payé mon tarp 12,50 € en promo chez Decathlon. En plus d'être moins cher, c'est moins lourd qu'une tente. Bon alors j'ai testé, non ça me convient pas. Je préfère une tente double paroi, mais peut-être que ça vous plaira, vous gagnerez ainsi quelques centaines de grammes en dépensant quelques dizaines d'euros seulement. Alors, vous le voyez, le choix vous appartient. Pour randonner léger, vous avez le choix de dépenser de l'argent, même beaucoup d'argent si vous voulez. Et il n'y a aucun souci si ça vous correspond et que ça vous fait plaisir. Alors, à l'opposé, vous avez également la possibilité de porter moins sur votre dos sans dépenser un centime. Et puis, il y a un entre-deux, en achetant d'occasion ou en achetant des marques moins chères. De toute façon, au final, ce que vous retiendrez de vos aventures dans la nature dans quelques années, ce n'est pas le matériel que vous aviez ce jour-là, mais les moments que vous avez vécus. Et c'est bien ça le plus important. Je vous souhaite de belles randos, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.